Normalement, il n'est pas censé être sur le parcours. Pardon? Normalement, il n'est pas censé être sur le parcours. Masra, mettez un peu de rythme. Hein. Il passe des garçons, mettez un peu devant eux. Allez, Marie, allez, allez. Non, vas-y, ok. Il y a des talons, c'est plus tard. La première fois que il a vu, non, il a venu passer donc il est venu de cette vraiment il a venu lui, le jour qu'il est venu là. Il est sur la piste de l'eau ici à Pétis. Il sait qu'il veut mettre lui. Alors merci un peu. Vous voulez que ça a un papier de là-bas là. Non, ça va le cogner un peu. Allez, 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 allez. C'est bon. Allez, vas-y, allez. Bien.
Ah, c'est ton rôle. Après, de toute façon, il y a une là-bas là. Oui. Allez, vas-y, allez, allez. C'est quoi? Il tourne ici. C'est bien. Reste là. C'est signe là, on dit de bloquer exactement. Ça? Allez, 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 allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Ralentis, ralentis.
Rendu maintenant. Tiens, place le téléphone, mon frère. Avance. On va battre à son niveau. Avance, on rentre là-bas même. Voilà. Voilà, ils ont deux bracelets. Non, ils ont deux. Le plan est fini, donc ils en auront deux. Deuxième. Est-ce qu'il est prêt pour la deuxième? Est-ce qu'il est prêt? Jonas donc, deuxième. Et le premier athlète de la vie. Bonjour, moi c'est Cissé Massaran, athlète à la SOA, la Société Omnisport de l'année. Je suis étudiante à l'Institut national de la jeunesse et des sports, 3e année. J'ai pris part aujourd'hui à la 4e édition du cross, la finale des cross au niveau de Demboko. Et là je suis à ma 2e participation, donc à ma 2e victoire. Je suis vraiment très heureuse d'avoir remporté cette édition, bon, je dirais 2e pour moi, car c'est ma 2e fois de participer. Et en même temps, je suis fière parce que je conserve encore ce titre-là, vu que j'ai remporté l'édition passée au niveau d'Abenco. Donc vraiment merci. Et j'aimerais que la fédération s'intéresse au cross, parce qu'il n'y a pas seulement que le sprint en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on s'intéresse au cross, nous les fondeurs et les demi-fondeurs, pour qu'on puisse aussi être connus au niveau national et international. Quelle est ton actualité pour cette saison? C'est ma première compétition. Disons que c'est maintenant que je fais ma préparation physique pour les compétitions à venir. Je promets faire encore mieux que les années antérieures et vivre l'athlétisme. Quelles sont les grandes compétitions de Cissé Massaran pour cette saison? Bon, je ne suis pas encore en contact avec le calendrier de la fédération, mais j'envisage de faire beaucoup de compétitions. Tant que je peux, je vais hisser le drapeau ivoirien. C'est un action, présent pour. Je me nomme M. Koulaï Nawa, je suis athlète de Kourougou et je suis étudiant à l'INGS. Cette année, la course était... Tu es content d'avoir? Je suis content pour la course parce que j'ai terminé le premier. Ta deuxième victoire? J'étais 2 fois victorieux dans la compétition. Une finale nationale sur la course. Moi, je remercie Dieu pour la force et la santé qu'il m'a donnée pour pouvoir améliorer mon temps. Par rapport à l'année passée, il était à 57, mais cette année je suis revenu à 50. Donc je suis très heureux, j'ai gagné la compétition avec force. Quel est le regard sur le niveau de cette course-là, de cette compétition? Pour moi c'était abordable. Oui, parce qu'il y avait de grands concurrents qui étaient absents quand même. Il y avait mes concurrents qui étaient à 100. Donc, c'était abordable. J'étais en l'aise pendant la course. Ok. Quelles sont les futures compétitions de Nawa bon, la saison? Moi, mon objectif, c'est Jeux francophonie, je suis en train de préparer. Ça vaut déjà 2 mois, je suis en train de préparer les Jeux francophonie pour avoir le minimum. Le minimum en 5 000, c'est 14,30. Mais actuellement, si 5 000, je suis en 15,52. Et je vais beaucoup m'entraîner pour pouvoir améliorer, pour avoir le temps de 14,30 pour pouvoir participer aux Jeux francophonie. Merci beaucoup. Bon, moi c'est M. Podassier, du DDN Fédération Ivoirienne d'athlétisme. Alors nous venons d'achever les finales de course sur route à Demboko, l'escale de Demboko. Quelles sont vos impressions? Nos impressions, c'est le moment de satisfaction parce que nous avions projeté l'événement. Il faut dire que concernant la mobilisation, vous-même vous avez constaté qu'il y avait du monde et
Concernant le niveau aussi de course, l'année dernière, nous avons voulu vraiment avoir d'autres athlètes que ceux qui sont là cette année. Bon, il y a certains qui sont allés au Burkina par rapport aux compétitions, mais il faut relever que le vainqueur de l'année dernière a pu participer à la course et il a réitéré, il a entraîné derrière lui certains jeunes qui aujourd'hui ont démontré qu'ils peuvent faire quelque chose. En l'occurrence, le petit Venance qui est venu d'Aouro, aujourd'hui se signale. Notre satisfaction est que pour ces genres de compétition, ce sont des moments de détection. Souvent dans les clubs, les gens entraînent les enfants pensant qu'ils sont sur certaines épreuves. Or, avec les crosses, par moment, on arrive à aller au-delà et déceler que l'enfant n'est pas forcément bon dans ce que nous pensons, mais sur les longues distances aussi, parce que pour les 15 km, ce n'est pas 10 mètres. Voilà. Et déjà, c'est satisfaisant. Concernant les autorités aussi, nous sommes contents de leur présence et aussi dire merci au président du conseil régional qui a accepté d'être le parrain de la cérémonie. Alors on enregistre de bonnes performances et ça dit que pour l'avenir, la Côte d'Ivoire au niveau du marathon, est-ce que l'espoir est véritablement permis? Est-ce qu'on aura? Oui, tout est une question d'organisation. Souvent, vous voyez, les courses sur route sont couronnées de récompenses, surtout en hiver. Souvent, les jeunes gens sont pressés et par moment, ils passent à côté. Sinon, avec ces jeunes-là, je pense que nous avons aussi nos mots à dire au niveau des demi-fonds. Et à la suite, projeter vers les fonds et le marathon. Quelle est la suite de la fédération par rapport à la saison? Par rapport à la saison, il faut dire que cette compétition devait clore la saison passée. Mais compte tenu du fait que nous étions en année électorale, nous avions anticipé et nous étions obligés de respecter les textes par rapport à la date des élections. Donc, nous pouvons dire que cette compétition devient la dernière de la saison, mais en même temps, la première de la nouvelle saison. Et nous avons lancé les programmes dans les ligues. Bientôt, les ligues aussi vont commencer à faire les compétitions. Mais il faut dire que, compte tenu du fait que aussi là-bas, nous avons renouvelé les instances. Donc, le mois de novembre réservé pour le renouvellement des instances au niveau des ligues. Et pendant que nous organisons, ces ligues aussi s'organisent puisqu'il y a l'ancienne direction technique de la ligue qui existe. Donc, ces anciennes directions techniques travaillent déjà pour attendre la nouvelle politique du président qui sera choisi et qui sera élu dans leur localité. Quand bien même qu'ils seront obligés de s'aligner sur la politique générale de notre fédération. Alors nous avons achevé la 4e édition des finales de course sur route. La 5e édition, elle est prévue? La 5e édition est prévue pour Korogo. Pour Korogo, nous allons discuter pour voir, parce que dans l'ombre aussi, nous sommes en train de préparer encore un autre événement. En fonction de la position de cet événement-là, nous vous dirons quand est-ce que nous ferons Korogo. Mais le Korogo sera autour du mois de septembre, septembre-octobre. Nous avions prononcé pour octobre. En fonction des autres événements que nous voulons faire, nous allons réviser certaines choses si possible. Justement, par rapport à Korogo, un mot sur cette grosse équipe qui place chaque fois des champions, qui vient avec des athlètes qui font chaque fois des podiums. Oui, Korogo, qui est entre griffes un nouveau-né de notre fédération, vous-même vous constatez, nous sommes en train de nous battre parce que d'aucuns pensent que l'athlétisme c'est en Abidjan et autres. Et non, je pense même Korogo, avec les organisations que nous allons faire autour, vous verrez ce qui va se passer parce qu'en termes de motivation, Korogo est motivé. Quand bien même qu'il n'y ait pas le nombre d'encadrants que les autres ont, ils se débrouillent. Nous avons projeté même faire une formation là-bas dans le mois de février pour leur permettre quand même de lancer cette localité. Il était dit que Korogo était une ligue en son temps. Malheureusement,
Une ligue, c'est l'assemblage de clubs. Il n'y avait pas de club, on nous dit qu'il y a une ligue. Nous sommes venus rectifier les choses. Nous sommes venus rectifier les choses en allant sur la bonne base. Créer une ligue, ça veut dire que selon nos tests, il faut avoir au moins 3 clubs. Donc on ne peut pas créer des ligues et maintenant créer des clubs. C'est maintenant que nous sommes en train de l'œuvrer. Déjà, il y a un club à Korogo qui a commencé à résolver les jeunes de Korogo. Et nous allons poursuivre avec les formations. Si Dieu le permet, nous aurons encore d'autres clubs. Le Korogo sera une véritable ligue. Vous allez voir aussi que l'athlétisme va vivre là-bas parce que Korogo vient de recevoir un stade flamand. Le ministère nous avons instruit en ce temps que les localités où ces stades vont pousser, d'exploiter ces stades au maximum. Et nous sommes prêts à exploiter ces stades et si vraiment les autorités le veulent. Sinon, nous sommes prêts. Okay. Merci beaucoup. Merci. Je me nomme Kwame Kondio-Jano, président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Nous sommes venus à Demboko pour faire rayonner la ville du Nord de Demboko sur le plan national et voire même sur le plan international. Aujourd'hui, c'était la finale nationale de course sur route et nous avons organisé, on a vu un peu la motivation des uns et des autres. Et tout le conseil régional, la préfecture, la mairie et la direction des sports nous ont soutenus dans l'organisation. Donc nous disons encore merci pour tout ce qu'ils ont fait. Cette finale nationale que nous organisons de façon tournante dans les différentes villes, c'est pouvoir faire la promotion et le développement de la discipline, spécialement l'athlétisme et l'épreuve de course sur route. Il faut dire qu'il y a longtemps, on avait de très bons athlètes sur le marathon et autres, mais il faut dire qu'à un moment donné, il y a une baisse de performance. Et donc nous sommes en train de revenir un peu, nous faisons les 15 km et l'année prochaine, nous allons avoisiner le semi-marathon avec nos athlètes que nous avons, de telle sorte qu'ils puissent concurrencer l'Afrique, la région, l'Afrique et même, voire même le monde entier. Vous attendez 3500, voire 4000 athlètes ou bien participants à ces finales-là. Est-ce que vous êtes satisfait? Quel est le nombre qu'on a pu récolter aujourd'hui? Bon, il faut dire que nous n'avons pas pu atteindre les 3500, mais là on a eu plus de 2000 à 2500 athlètes. Bon, on a vu un peu la motivation au niveau des 5 km, il y a eu du monde. Et puis la satisfaction, ce sont les athlètes qui sont venus de Korogo. Il y a Demboko, mais Korogo, il y a eu Boaké, il y a eu Sampedo, il y a eu Daloa. Et quand c'est comme ça, je pense que ça fait quand même réunir la famille ici pour une cohésion nationale et sociale. Parce que si un athlète de Daloa qui ne connaît même pas Demboko, il arrive pour une première fois pour une finale, il faut dire que ça fait rayonner la ville de Demboko sur le plan national. Alors quels sont les grands chantiers de cette nouvelle saison, les grandes lignes de la nouvelle saison? Bon, les grandes lignes, d'abord, l'objectif principal c'est le championnat du monde senior qui aura lieu aux États-Unis, à Oregon. Mais avant d'arriver à cette compétition principale, nous avons le championnat d'Afrique à l'île Maurice, nous avons les Jeux de la francophonie à RDC et sans compter le championnat du monde en salle. Donc il faut dire que 2022, nous aurons beaucoup d'activités compétitives pour pouvoir permettre à nos athlètes d'être à une meilleure forme pour pouvoir préparer Paris 2024. Alors on sort des JO qui n'ont pas qui ont marché, je dirais pas comme on le souhaitait. Pour 2022, ces grandes compétitions-là, quels sont nos objectifs? L'objectif, bon, c'est un championnat du monde. Nous allons monter sur le podium parce que nous sommes habitués à monter sur le podium au championnat du monde. Là-bas, il n'y a pas de crainte. Notre objectif principal, comme je dis, c'est Paris 2024. Comment nous allons arriver en 2024 à Paris avec des athlètes en forme pour pouvoir monter sur le podium. Nous avons raté 2 fois le podium en 2016 et puis 2020. Bon, cette fois-ci, nous voulons faire un petit pas pour pouvoir rentrer parmi les trios. Allez, merci beaucoup.